Très bien. Donc, nous, hier, on a vu une Mara qui n'est pas si simple, dans laquelle se retrouvaient Rav Nachman et Rav Yitzhak. Rav Yitzhak qui demandait à Rav Nachman pourquoi tu vas pas à la synagogue. Rav Nachman qui dit bah, j'arrive pas. Kaniré, il était fatigué, il était âgé. Et il dit bah, d'accord, alors réunir un Tzibour, non, c'est compliqué et tout, j'ai pas envie de. Ouais, c'est fatigant aussi de réunir un Tzibour. Alors, dit, bah, pourquoi tu pries pas au moment dit au Chartibourg qui te préviennent quand est-ce qu'il fait ça truc, comme ça tu pries au moins au même moment. Et il a demandé Rabbi Yochanan, Maï Kulerai, quoi, c'est quoi tout ça là? Alors, nous, on a expliqué hier la Gemara, après la page toute de la Gemara, écoute bien, Julien, on a étudié la Gemara que Maï Kulerai, ça se rapporte. C'est quoi ce truc-là que de prier au moment où le Tzibour il prie, ça s'appelle un petit peu que je prie Betzibour quand même? Ce serait ça la question de Rav Nachman après la page de Gemara. Mais il y a le Rif, le Rambam, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas gourès comme ça, parce qu'eux, ils n'ont pas du tout l'alacha. Eux, ils ne rapportent pas l'alacha. Qu'il y a une yann de prier au moment où le Tzibour il prie. Ouais. Pour le Rambam et le Rif, il n'y a pas cette halakha. Le Rif, il n'est pas gourès sur cette partie, il rapporte juste les psukim. Mashma du Rif, que Maï Koulé Aïe, que la Gemara demande, c'est quoi? C'est quoi c'est tellement important là, tu la Betzibour, que les psukim qui sont rapportés, c'est pour me prouver l'importance de la Tfila Betzibour, pas pour me prouver que le Yachid qui prie au moment du Tzibour, c'est une Tfila Betzibour. Et c'est possible de mettre dans les psukim de dire ça. C'est pas impossible. Mais Chacha Tzibour Mitpalel, ça ne veut pas dire que tu es Beyachid, c'est-à-dire que tu dois prier avec eux. Et surtout que d'après le dernier Mékor que nous avons vu, c'était compliqué parce qu'on dit El Kabir Lohimas. Et là-bas, Rachid nous dit c'est quoi? C'est Hachem Lomoes Filat Rabim. Quel rapport avec notre sujet? On avait fait tout un tralouette pour essayer d'expliquer. Quel rapport avec notre sujet? Qui dit qu'on parle d'un Yachid qui prie au moment avec le Tibour, la page toute du Limoud. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, continuons, il y a marqué Tanya Namiachi. Après qu'on ait rapporté ce troisième Mékor, la Gemara dit Tanya Namiachi. Où est Tanya Namiachi? Voilà, Tanya Namiachi. Vous voyez dans Dafret ou pas? Ouais. On reprend. Rabbi Achabachanina, Biacha de ici, Hen el Kabir Veloimas, Vektiv, Pada Beshalom Nafshi, Mikerov li, Kiberam Rabbi Mayu Imadi. Tanya Namiachi, Rabbi Nathan Omer. On n'avait pas fait ce Tanya Namiachi. Rabbi Nathan Omer. Minaïn. Chez Akadosh, En Akadosh Bohu, Moès Betfilatan chez Rabbi. Tu vois bien? C'est la braïta de quoi elle parle? La braïta, elle ne parle pas du Yachid qui prie avec le Tzibour. La braïta, elle ne parle pas du Yachid qui prie au moment où le Tzibour prie. Non, elle dit, d'où savons-nous que Hachem, il accepte la tfila du Tzibour? Pourquoi Tanya Namiachi, c'est un autre sujet? Si on dit que précédemment, on parlait du Chidouche, que quand j'ai pris à la maison, au moment où mon Tzibour il prie, ça s'appelle que j'ai prié avec eux. Pourquoi on dit Tanya Namiachi? C'est un autre sujet ici. Minaïn she'en akadosh baruch hu mo'ez betfilatan shel rabim. T'entends Julien ou pas? C'est bizarre quand même. D'après ce qu'on a expliqué, on a embêté un petit peu avec cette mara. Sheneemar ren el kabir velo imaz vektiv padda beshalom nafshi mi krov li amar akadosh baruch hu. Écoutez l'enseignement. Kol haosek batorah, c'est vous. Ugminut chasadim, c'est vous. Umitpalel imat tzibur, c'est vous. Ma'ale ani alav keilu peddaeni li ulebanai miben umot ha'oilom. Ouais. Tout celui qui étudie, pas qui étudie, qui s'investit dans la Torah et dans la Gmilut Chasadim et qui prie avec le tzibur, umitpalel imat tzibur, Ma'ale ani alav keilu, je le considère comme si qui m'a sauvé, moi, mes enfants, des goïms. Il m'a libéré, il m'a racheté, il m'a émancipé. C'est quoi cette grimace? Je comprends tout. Quoi? Oui, monsieur Rachel. Ouais.
Hachem, il est en galoute avec nous, c'est quoi ton problème? La Shrina, elle nous accompagne dans la galoute. Quand la Géoula, alors il y a une Géoula d'Hachem et du Ham Israël. Hachem, il est avec nous en galoute. C'est quoi ton problème? Bah, bien sûr, c'est nous. C'est qui? C'est qui sort Hachem de la galoute? C'est qui? Ah, comme ça tu dis. Et on ne peut pas comprendre différemment? Comme maintenant on a. Ben là, on est en train de parler d'un comportement que Hachem adopte ou que nous, on adopte un comportement? C'est nous, là. C'est nous qui sommes au Sek Batorah, Gmil Chassadim, Vemit Palelim Atzibur. Ouais? Hein? Ben, c'est nous, les enfants d'Hachem. Ouais. Voilà, donc c'est comme si on a sorti Hachem de la galoute et nous-mêmes, parce qu'Hachem est avec nous en galoute. Ce n'est pas ce qui me dérange dans cet enseignement. Ce qui me dérange, c'est ces trois éléments. C'est quoi? Quel rapport avec ces trois éléments? C'est plutôt ça qui m'aurait intéressé. Et d'où on apprend ça du Passouk? Donc on voit dans le Passouk, il y a marqué Pada Beshalom Nafshi Mikerovli. Le Passouk intégralement, il est écrit plus haut. Kiberabim Ayu Imadim. Alors, Shalom, Rashi dit, attends, je vais prendre une mara, j'en ai marre d'être sur l'ordinateur, moi. On prend une mara. La frette, on va voir Rashi. Alors. Voilà. Ouais, d'après le Rambam et le Rif, ça revient à dire ça. Celui ne priait pas Bétibour, Rav Nachman. Ouais. Bah, peut-être qu'il y avait une mala, mais il dit Kouléhaï, tellement important. Quoi. Kouléhaï, c'est tellement. Là, ça va, j'étudie, je truc. Ouais. Chez moi, je suis fatigué, je dois me casser la tête. Hein. Pas Stam, je ne fais pas Bétibour. Ouais. C'est difficile pour moi. Je dois tellement Torah et Tatsmi. Ouais, tellement Torah et Tatsmi. Et même prier au moment où le Tibour est pris, tout ça. Tout ça. Tout ça. D'où tu sais un truc pareil, toi? D'où tu m'as sorti? C'est tellement important. Ouais, tellement important. Alors, le pshat de la Gemara, d'après notre Gersa, c'est pas ça, ouais. Le pshat de la Gemara, l'Echora, c'est d'où on sait que le Yachid qui prie au moment où le Tibour il prie, ça s'appelle quand même un peu une Tivla des Tibour. On a le problème de Tanya Namiachi. Tu comprends, Jérémy, le problème? C'est quoi Tanya Namiachi? On ne parle pas du Yachid qui prie avec Tibour là-bas, on parle de Tivla des Tibour. Hein. Alors comment ça marche? Pourquoi Tanya Namiachi? C'est un autre sujet. On peut dire l'idée du Tibour, de jouer en Tibour. Non, regarde, je reprends. On a rapporté une marloquette entre trois rabbins. Ouais. De quel passouk on apprend X? De quel passouk on apprend une halakha X? D'accord? Alors l'halakha X, d'après ce qu'on a expliqué hier, c'est quoi? Bah, c'est d'où savons-nous que le yachid qui prie au moment où le tibour prie, ouais, c'est qu'il est un petit peu avec le tibour. Et on a expliqué chaque passouk, on a dit Nitani, donc il est yachid, ouais. Vanit et Filati, donc il est yachid. Chacun, on a rapporté le Maharsha, on a rapporté le Mabit, on a rapporté différents acharonim qui expliquaient à chaque fois comment dans le passouk on voyait qu'on parlait d'un yachid qui bénéficiait d'une filat rabim. À chaque fois, on a expliqué comme ça, d'accord? Donc, d'après cette construction qu'on a fait hier, et qu'on a dit que le troisième passouk qui est rapporté, ouais, Pada, on dit El Kabir, Loïmas, Veloïmas, El Kabir, Veloïmas, et ensuite, Pada, Beshalom Nafshi, qui Rabbi Mayu Imadi, ouais, Miké Rov Li, qui Rabbi Mayu Imadi. Ce pasouk-là, on s'était cassé la tête à expliquer hier comment de ce pasouk-là, on apprend que c'est un yachid, ouais, qui est mitztaref
un rabbin. Parce qu'ils ont dit là, Acharonim, il n'y a pas marqué que lui, il était avec le rabbin, mais que le rabbin était avec lui. Ouais, c'était ça le remez. D'accord? Alors, après qu'on se soit cassé la tête et expliqué ce troisième limoud par rapport au cas qu'on parle uniquement d'un yachid qui veut s'associer au rabbin en priant au même moment, on ne comprend pas le Tanyanam Yachi. Parce qu'on reprend la même dracha, on reprend les mêmes psukim, la même dracha, pour parler d'autre chose, pour parler de Tfila Berabim. Pas du yachid qui prie chez lui au moment où le rabbin y prie. T'as compris la question, Marco, ou pas? Ou là, tu es encore dans le vade un peu là. Hein? Regarde, on a un problème ici. De quoi elle parle, l'Agmara? Depuis le début de l'Agmara, on a l'impression qu'elle parle d'une halakha spéciale, un truc space. Le mec, il prie chez la maison à l'heure où le Shar Tibour est pris. D'accord? Et que Maï Kouléa, la question de Rav Naran, c'est quoi? Ça existe un truc pareil? Je suis chez moi et c'est comme si je suis Bet Tibour. Et face à cette question-là, il y a 3 rabbins qui ont répondu. D'accord? Et chacun il rapporte un passou duquel on va apprendre que le mec chez lui à la maison, c'est comme si il prie Bet Tibour. Donc d'après ça, la 3e réponse, c'est El Kabir Veloïmaz, Pada Beshalom Nafi. Ça parle de ça. Alors pourquoi après on dit Tanyan Almeachi? Et tu sais ce qui a marqué dans Tanyan Almeachi? On ne parle pas de ça. Tanyan Almeachi, Rabbi Natan Omer, Minaïn, Sheken Ajoukou, Moaz Betfiatan Shel Rabim, Shenemar, En El Kabir Veloïmaz, Vektiv, Pada Beshalom Nafi, Mikerovli, Amar, Joukou, Kol, Osek Bator, Nutrasem, Mitpalimat Tibour. On parle du Yachid qui prie à l'heure du Tibour ici? Ah, pourquoi c'est Tanya Nami Achi? La Braïta ne confirme pas ce qu'on vient de dire. C'est clair, Marco, là? Jérémy? Pourquoi Tanya Nami Achi? Si tout l'enjeu de cette mara, c'est de m'apprendre qu'il y a un chidouche bizarre, il est bizarre ce chidouche. On est d'accord que c'est bizarre cette histoire, je suis à la maison et je prie au moment du Tibour, hein, ça s'appelle que comme si je suis avec le Tibour. On est d'accord que c'est une bizarrerie, ouais. Le Rif et le Rambam ne rapportent pas cette halakha. Elle n'est pas écrite dans aucun endroit dans le Rambam ni dans le Rif. Ouais. Donc, d'après les mots de la Gemara, ça semble être écrit dans la Gemara, mais c'est une bizarrerie. C'est bizarre ce truc-là. Ouais. Et quand on dit, on rapporte enfin, on a une Braïta qui confirme cette bizarrerie, la Braïta ne parle pas de ça. Mais pas c'est important de filer la Trabim. Embêté quand même. Pourquoi tu appelles Tanya Nami Ari? Là, on cherche une confirmation par rapport à une halakha bien précise. Et on me dit un truc beaucoup plus général. Comme ça, il a expliqué le Rambam. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai parce que regarde les mots de la Braïta. Dit Tanya Nimeachi. Minaïn, et ça, c'est pas écrit chez nous ce Minaïn. Minaïn, she'en akadosh bohu, mo'ez betfilatan shel rabim. Il n'y a pas marqué Minaïn, chez Adam bebeto mitzaref imatzibur. Le problème, c'est le Minaïn. Qu'est-ce que la Braïta cherche à dire? Que quand maintenant on prie Betsibour, quand on prie avec, ouais, betfilatan shel rabim. On ne parle pas Minaïn chez Yachid, chez Mitzaref, Imatzibour. En filaton imeset. Non, tfilatan shel rabim en imeset. Tfilatan shel rabim. Hein? Quand tu vois la Braïta, si tu avais vu la Braïta tout seul sans notre Mara avant, tu aurais une Avamina qu'on parle d'un mec qui est chez lui à la maison qui prie à l'heure où on... D'accord, donc c'est ça le problème. Pourquoi c'est un anaméari? C'est compliqué quand même. Peut-être que là, dans la Gemara, comme vous avez dit, on prend un postulat que Rabim est tellement important que la Rabim, mais justement, là, on vient peut-être te prouver que les Mitzaref, pourquoi c'est si important qu'il soit Mitzaref, parce que si la Rabim, elle est tellement importante. Moi, je prends exactement l'inverse. C'est tellement important de tuer la Bérabim. Ma pitom, que si tu es chez toi à la maison, ça s'appelle tuer la Drabim. Ma pitom. C'est tellement important de prier. Betsibou. Ma pitom, parce que tu as l'intention de prier avec eux. Ça s'appelle que t'es Bérabim. Je pourrais dire exactement l'inverse. C'est tellement important de filer la Betsibou. Que ma pitom, tu es chez toi à la maison, ça marche. Ma pitom. Tu parles d'une personne qui ne peut pas prier en majeur. C'est tous les efforts possibles pour pouvoir te joindre. Il a fait, mais tu es d'accord que dans la Braïta, il n'y a pas une Avamina qu'on parle de ça.
Non, mais le Tanya Namiachi, il faut bien qu'ils viennent. C'est tellement important de filer Betsibour qu'il y a des cas que bah, tu ne seras pas de filer Betsibour. Mais Amarlecha, parce que c'est important, c'est sûr qu'il y a un moyen que je peux y arriver même si je ne vis pas. Mais ce n'est pas écrit dans la Braïta. La Braïta vient te confirmer pour quelle raison tu vas faire un effort, tu vas faire tout cet effort pour pouvoir te joindre au Rabbim. Est-ce que la Tfila Betsibour, elle est tellement importante? Je ne sais pas. Ouais, tu dis, c'est pas. Mais quand on dit ça, ça veut dire qu'elle a accepté ta Tfila Loïma. C'est-à-dire, même si. On fout des classements. C'est-à-dire que justement, ta Tfila Loïma, c'est-à-dire que Loïma, il ne va pas la dédaigner, ta Tfila. Mais quand tu fais chez toi, sans en même temps, ça. Non, là, d'après le deuxième, d'après le Tanya Namiachi, non, a priori, c'est général. C'est-à-dire que. Non, le problème, c'est que les deux utilisent la même façon pour deux enseignements différents. Non, ce n'est pas uniquement ça le problème, c'est pourquoi Tanya Nami Achi. C'est deux enseignements différents. Ce que le Maharsha nous avait dit hier, qu'on n'a pas besoin de preuve que tu l'as Rabim c'est Chachou. Ouais. Ça, c'est pas shoot. Bah, ça a l'air de ce qu'elle dit la Gemara ici, d'où on sait que tu l'as Rabim c'est Chachou. Minaïn chez En Akadosh Baruch Hu Moaz Betfilatan chez Rabim. Il y a un problème dans la guerre Sam Imanafchar, ou le début ou la fin. Ouais. La fin de la Gemara, elle va très bien avec le Rambam et le Rif, qu'on ne parle pas du tout, c'est Halakha. Hein. Parle de Tfila Betsibour, c'est important la Tfila Betsibour. Tellement important. Alors, le Rambam dit c'est quoi le Chidouche? Tellement important que même si c'est des chotim, c'est pas grave. Ouais. C'est très important. Il y en a qui vont dire parce que même tu n'as pas de kavana, c'est pas grave. En tout cas, c'est important. Hachem lo Moès. Alors qu'il aurait été Moès une Tfila Tiachit, quand pour une raison, parce que tu es choté, ou parce que tu n'es pas mitkaven, ou parce que je ne sais pas quoi, ce qu'on ne reçoit pas Béachid, on reçoit Betsibour. C'est ça qui est écrit dans la Gemara. Ouais. Il n'est pas Moès. Ce qui n'aurait pas été reçu comme Tfila Béachid, quand tu es Betsibour, c'est reçu. C'est écouté en tout cas. Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas rejeté en tout cas. Elle n'est pas rejetée cette prière-là. Ouais. Et qu'on me dise ici que je suis tout seul à la maison, on parle, je suis tout seul à la maison et j'ai l'intention de prier avec le Tzibour, j'ai du mal à la rentrer dans la Braïta, cet enseignement. C'est compliqué, non? On est d'accord avec la complicitude? Hein? Ouais. Ouais. Ouais, ou bien qu'on ne dit pas comme ce qu'on a dit jusque depuis le début, Maïkoulé aïe. Nous, tu sais que c'est tellement important de prier Betsibour, tellement important que je savais qu'il y avait un enjeu, mais tellement important. Tani Machi, c'est Kelou Padani, etc., de prier Betsibour et tout. Et donc, on apprendra de ces psukim-là que c'est important de prier Betsibour. Ouais. Et donc, il dit c'est tellement important, alors au moins, quand tu ne peux pas, alors. Mais sur ça, les pas ceux qui ne parlent pas. C'est ce que voulait dire Jérémie, mais c'est un autre chat que ce qu'on a dit. Que toute la Gemara le dit que c'est important de prier Betsibour. Je sais. Mais ce que tu as dit, je n'ai pas compris. Alors, je propose un autre chat. Que la Gemara me dit c'est très important de prier Betsibour. Alors sur ça, il y a 3 mécors. Ouais. Alors, il faudrait étudier les 3 mécors différemment. Quand on dit maintenant Etratson, Bécha, Chatibour, Mitpalelim, c'est-à-dire quand tu arrives à la synagogue au bon moment, le Tibour et les Mitpalem est à la synagogue. Hein? Ouais. Et les 3 limoudim, ils sont par rapport à Tfila Betsibour. Ouais, pas comme les Acharonim. Et dans ce cas-là, on comprend le Tanya Namer. J'ai une baraita qui dit exactement la même chose que, tu vois, c'est ce qui vient par le Bémet. Et dans ce cas, on n'a plus la question, Mazé. On a demandé la question hier, Mazé, En Hel Kabir Veloimas. Rachid dit, c'est quoi El Kabir? C'est Tfilat Rabim. Ouais. Quel rapport avec notre sujet? On parle du Yachid qui va être mitraber au Rabim. Regardez Rachid. En Hel Kabir Veloimas, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il dit Kabir Veloimas, Tfilat Rabim Loimas. Quel rapport avec notre sujet? Qui Berabim a eu, il m'a dit, Rachid dit, c'est Palelou, Aimi. D'après Rachid, on a l'impression qu'on parle mamage d'une fila Betsibour. Palelou, Aimi. Ils ont pris avec moi.
El-Kabir, Loïmas, la prière du Tzibou, elle est appréciée. Pour qui? Après, il y a la suite. Il rapporte des deux la suite. Tu peux me lire Tania, vas-y. Tania Namiachi. Vas-y, lis-moi Tania Namiachi. Lis-moi la Gemara. Tania Namiachi. Lis-moi la Gemara. Tania Namiachi. Minaïn. Rabbi Nathan Omer. Tania Namiachi, Rabbi Nathan Omer. On parle de quoi? C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on est en train de chercher comme halakha? Il donne un premier enseignement. Non, il n'y a pas deux enseignements. C'est quoi la question? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? D'où je sais quoi? D'où je sais une chose, pas d'où je sais deux choses. Il n'a pas posé deux questions, il a posé une seule question, Rabbi Nathan. Où est le deuxième enseignement? Où est le deuxième enseignement? On apprend que la fila de Rabbi n'est pas repoussée. Voilà. Et où est le deuxième enseignement? Il est où le deuxième enseignement? Bonne question, bonne question. Mais dans la question de la Braïta, on cherche un enseignement ou deux? Pas uniquement normalement. C'est que même la Braïta clôture ses propos en disant Amar Akadosh Baruch Kol haosa. Écoute bien, écoute, tu as une question. Il y a Féméode. Elle n'est pas impossible à répondre à ta question. Mais je ne veux même pas m'y intéresser pour l'instant parce que j'ai le mot de la Braïta. Amar Akadosh Baruch Hu, Kol haosa bator ou mitpalel imatzibur. Vas-y, mitpalel imatzibur. Ça peut être quelqu'un qui est présent dans le Tzibour ou qui s'associe au Tzibour. Je pense qu'il y a plus simple de lire le Tanya Namiachi. Ouais, vas-y. Je viens de ramener un pasouk, on explique le pasouk, et le Tanya Namiachi. Il y a aussi une Braïta qui donne une autre explication de ce pasouk, et qui donne même une autre explication du pasouk. Pas chose comme ça. Tanya Namiachi, non. Non, on aurait dit Métivé, qu'on étudie différemment. On a une conclusion. Non, c'est une conclusion, c'est pas Tanya. C'est pas Tanya Namiachi. C'est pas Tanya Namiachi. Non, c'est basique. Tanya Namiachi, c'est qu'on est en train de confirmer l'enseignement. Pas Tanya Namiachi. C'est une confirmation de ce qu'on vient de dire. J'ai compris ta question. J'ai compris ta question. Mais ce n'est pas lisible dans la Gemara. Parce qu'on dit Minaïn, Shenek Jochum, Moez, Betfiatan, Shel Rabim. Alors on a besoin des deux enseignements. Pourquoi on a besoin des deux enseignements? Parce que c'est clair pour toi que El Kabir, c'est Tfilat Rabim. Attends, tu parles Rachid ou de la Gemara? Viens, on se met au même niveau. C'est clair dans les mots du passou que El Kabir, c'est Tfilat Rabim? Non. Alors, souvent, quand la Gemara, la Braïta te rapporte deux psukim, c'est parce qu'il y a une certaine ambiguïté. On veut renforcer pour être bien clair qu'on parle de ça. Et alors que dans le passouk qui suit, il est marqué maintenant, ouais, on apprend deux choses de cette Braïta. D'abord que la Tfilat Rabim Loïmas, et deuxièmement, c'est pas uniquement que Loïmas, c'est comme si qu'on vient sauver Hachem, etc. Sur ça, on a besoin de deuxième passouk, non? C'est Tfilat Rabim, non seulement Hachem, il l'accepte, et en plus, elle a une ma'ala, c'est comme si qu'on n'est plus en galoute. Pour ça, on a besoin du deuxième passouk? Ou on apprend ça du premier passouk? Tu n'as pas écouté. La Braïta, elle s'arrête où? Elle s'arrête où la Braïta? Hein? Non. Amar Akadosh Baruch Hu. Kol. Bah oui, c'est qui parle sinon? C'est qui? Elle s'arrête où la Braïta? C'est encore la Braïta, on est d'accord? Et d'où elle sait ça la Braïta? Du deuxième passouk. On a besoin des deux psukim. Que la Tfilat Rabim, non seulement elle est appréciable aux yeux d'Hachem, et en plus elle est appréciable à un tel point que Pada, on a besoin de Pada. Je ne sais pas où il est écrit le nom du Rav en question. La question que tu peux avoir, c'est sur Rabbi Achab et Rabbi Hanina. Sur Rabbi Achab et Rabbi Hanina qui est juste avant cette braïta. Pourquoi il a besoin des deux psukim?
Pourquoi lui, il a besoin des deux psukim? Rabbi Achab et Rabbi Hanina, lui. Ouais? Mais Acha, en el kabir velo imas, vertiv pada beshalom nashi, mikerov li ki berabim ayu imadi. Mais c'est Méaniel, je vais te dire un truc qui me gêne dans toute cette histoire-là. Hein. Quand tu dis loïmas, on a l'impression que c'est péjoratif. Ouais. Ouais, c'est pas si nul une filat rabim, c'est pas si nul. Ouais. Et après on te dit, t'es podé Hachem. Loïmas, on a l'impression que c'était pas Berabim. C'est deux extrêmes, quoi. D'abord, on te dit, bon, tu la Berabim, Hachem, il ne va pas la vomir. Après, celui qui est mis de palais, il m'a Tzibour. Ouais. Alors là. Ah, Chazak, Marco! Chazak! Si on explique cette Braïta ou ce Limoud comme le Rambam, quand est-ce que Hachem, il n'est pas Moëzat Fila? De qui on parle? De quelqu'un qui est choté? S'il y a juste Fila Betzibou, alors loïmas. C'est du Marco, ça c'est du Marco émancipé du Vade. Ouais. Ça, c'est le Marco intégral, sans les fioritures. C'est que quand maintenant on parle de Tfila Berabim, que le mec il a que ça, alors même que ça, c'est déjà quelque chose. C'est ça qu'on apprend. Vective. Ouais. Donc là, je réponds à la question de Nathan. Pourquoi on a besoin du deuxième pasouk? C'est que si tu as ça et en plus d'autres choses, c'est pas que c'est quelque chose, c'est magnifique. Donc on voit l'importance de Tfilat Rabim. Si tu pries avec des chotim, c'est déjà quelque chose. Et si maintenant tu pries pas, tu es en plus quelqu'un qui est au sek batorah, gmilut rasadim, ouais. Alors ta Tfilat Rabim, c'est un truc de ouf. Donc tu as les deux extrêmes de la Tfilat Rabim. Tu as le minimum syndical et le topissime. C'est clair, Julien, ou pas? Donc ça peut être Méacha, on voit la force de Tfilat Rabim quand il demande Rabbi, Rav Nachman, c'est quoi? C'est tellement important Tfilat Rabim, mais important Pasouk. Que même pour un choté, c'est important, et si tu n'es pas choté, alors Bichlal, c'est magnifique. C'est pas choté, alors Bichlal, c'est. Ne te rends pas compte ce que tu fais. On n'a pas encore expliqué pourquoi c'est tellement magnifique. Quand on fait les trois choses ensemble, c'est quoi le rapport entre les trois choses et comment on apprend du pasouk. Mais déjà, la structure générale, on a besoin des deux psukim pour. On voit pourquoi ce Rav-là est venu parler, pour nous apprendre quelque chose de supplémentaire. Que la Tfilat du Tzibour, elle marche dans tous les cas, même pour un roté, par exemple, et même si tu n'es pas roté, alors c'est une force atomique. C'est quoi pour que ce soit magnifique? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle dit la Tanaï Merchi? Voilà, Torah, Belou Grasé, ou Mitpelel et Matsibour. Je ne sais pas, peut-être toi. Non, toi. Toi, si tu es au sec, Torah, Belou Grasé, et tu es Mitpelel et Matsibour. Ouais. Même s'il y a des rachats. Je ne sais pas, peut-être, toi, on est l'odeur. Mais toi. Quand on dit maintenant Tfilat Rabim, Loïmas, on parle de quoi? Du choté qui est dans le Rabim, Loïmas. Le tzadik, alors, bon, c'est une question en vérité. Il a évoqué la question hier, Julien. Un tzadik qui est avec un tzibour de Rechaïm. Quand est-ce qu'on dit que les chotim, ils profitent de ce tzibour? Quand c'est des tzadikim, mais il y a un rachat, ou quand un tzadik avec des Rechaïm aussi? Ouais, c'est une question, hein. Marloquet Rishonim dans ça. Le tzadik ne peut pas le tzadik, il ne peut pas prier tout seul? C'est vraiment le tzadik de la nation. Lui, tu dis pourrait prier tout seul, Rav Nachman? Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est pas que les consultifs prient seuls ou prient souvent seuls. Chassidim? Très chassid comme histoire. C'est beau. Pas les tzadikim, les chassidim. Il y a des histoires comme ça avec des chassidim. Il y en a qui font l'Avdallah mardi. Il y en a qui, des histoires comme ça, spéciales. Al-Pi al-Achan Kasdava. Si tu veux arriver à des histoires pareilles, il faut arriver à des chassidim où ils ont des trucs où la kavana elle dépasse le Geder. Ouais. C'est un truc très chassidiche comme histoire. Ouais. Mais des grands tzadikim, non. Tzadikim, non, ils ne prient pas tout seuls. Mais on va voir, on en reparlera.
peut-être, d'après la remarque de Marco, on pourrait dire la chose suivante. On pourrait dire, d'après Marco, la remarque suivante, que Rav Nachman dit comment ça va, pourquoi j'ai besoin de Tzibour, je suis le Gadol Hador. Il ne le dit pas, mais ça revient un peu au même. Ouais, c'est-à-dire, il y a chose rouillotte. Il y a chose rouillotte. Alors sur ça, il y a le troisième limoud qui te dit Naron, si tu as un roté, loïmas, mais pour toi, hein, c'est qu'il t'es podé à Kadosh Baruch Hu. Et tu as un sac bateau, tu as mis pas l'imad Tzibour, ouais. Bien que tu es mouchlam, mais pas être Tzibour, c'est gam rachou. Voilà. Pourquoi tu dis la pause. Non. Jonathan, qu'est-ce qu'il dit là? Il pose la question en se cachant. Ouais, il a peur que je le massacre. Il est derrière la... Il y a quelque chose qui dérange dans le petit mot. Il a fait. Pourquoi tu dis ça? Ça répond à quelle question, disons ça? Il a dit, la Gemara a dit pourquoi il ne veut pas. Le Rechena, je ne peux pas, je suis fatigué. Hein? Je suis fatigué. Pourquoi tu veux dire autre chose que ce qu'on a dit? En quoi ce que tu dis, ça nous permet de mieux comprendre la Gemara? Tu proposais autre chose. Toujours quand tu proposais autre chose, il faut justifier. Qu'est-ce que tu gagnes en proposant ce chat? Peut-être s'il y a quelque chose qui le dérange dans le Sibour, c'est moutard de prix Béachid. Peut-être la Gemara n'aurait pas parlé dans ce cas-là. Moi, je prie dans le Tibour et le Tibour, il discute, il rigole, les trucs. Peut-être c'est mieux que je prie Béachid dans ce cas-là. Il n'a rien à dire. Ouais. Pourquoi tu veux parler de ce cas-là? Il dit non, il n'a rien à dire. Pas dit que le Tibour, il n'est pas bien. Il dit ah, c'est loin, il fait froid, j'ai mal aux pieds. Tout Anilo Yachol, pas Zemafri Ali. Il n'a pas dit ça. La Gemara, elle dit pas plus que ça. Lo Yachil, là. C'est moi qui ne peux pas, c'est pas eux qui me gênent. Azag et Nathan, bonne journée. La question, c'était la différence entre le Kabir et Nora. Je ne sais pas, regarde, demande à un Rav. Toi, tu es l'égal de Rav Google, donc tu surpasses Rav Google.